Oui, bonjour, donc Radio Friendly, bonjour à toutes et à tous. Donc nous venons de voir une représentation de l'île des esclaves de Marivaux. Donc je suis avec le metteur en scène Gerold Schumann. Bonjour Gerold, enchanté, Bonjour, bienvenue à Radio Friendly. merci d'être venu. Ouais, écoute, c'était un super moment, on s'est régalé, vraiment un jeu extraordinaire. Alors la première question que je vais te poser Gerold, pourquoi Marivaux et pourquoi l'île des esclaves? Quelle était ta motivation? C'est qu'on entend mon accent, je suis un peu allemand. Et des pièces qui sont vieux et qui ont résisté à l'usure du temps, ils m'intéressent. Et comme je suis allemand, Marivaux, c'est une pièce nouveau pour moi, comme d'autres pièces. Je n'ai pas 300 ans de Marivaux derrière moi. Donc je regarde ça et je regarde ce qu'on peut faire avec. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi cette pièce a résisté à l'usure du temps et pas d'autres qui ont été écrits au même moment. Et donc, c'est ça que j'essaie de trouver avec Marivaux, c'est la première fois que tu mets Marivaux en scène. C'est la première fois que je mets Marivaux en scène et j'ai regardé à trouver des magnifiques acteurs parce que c'est un texte tellement bien écrit et c'est tellement un texte aussi pour des acteurs. Il a écrit ça pour une jeune actrice de la comédie italienne qui a joué Cléantis à l'époque. Et donc là, nous, on a trouvé aussi une Cléantis qui est tout à fait à l'honneur. Tout à fait extraordinaire, entre parenthèses. C'est ce que je peux Ils pas sont dire, tous extraordinaires, hein, mais bon, moi, je prends un peu de parti quand même dans l'histoire. Je me suis régalée, acteur extraordinaire. Je vais te laisser parler de la compagnie et de votre rencontre. Comment s'est fait donc la rencontre? D'où vient la compagnie déjà pour commencer? Mais la compagnie, elle est dans le Val d'Oise. D'accord. Et nous sommes en résidence dans une ville là-bas, Écouen, où il y a aussi le château national, le musée national de la Renaissance. Et nous sommes conventionnés avec la région, avec le département, et on reçoit toujours encore des subventions de la DRAC. Ça veut dire qu'on peut travailler un peu en continuité. On peut planifier notre travail, ce qui est quand même un avantage énorme dans les temps qu'on vit. Mais j'ai quand même toujours aussi compris mon travail dans deux sens. Dans un sens, on crée des spectacles, comme il y a 2 ans, on a joué aussi Petit Bleu, Petit Jaune de Léo Lionni. Mais dans l'autre sens, on travaille beaucoup sur une implantation territoriale, on fait beaucoup de pédagogie, on donne beaucoup des ateliers de théâtre et on essaie de faire en sorte que surtout dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, on est plus loin de Paris qu'en Avignon. Je ne sais pas si vous le savez. Avignon, c'est plus proche de Paris que le Val d'Oise. Quelque part, oui, tout à fait. Oui. Donc, on regarde aussi qui vient nous voir et on travaille beaucoup avec les jeunes, avec les adolescents aussi. Donc, je pense que c'est dans notre cahier de charge si on travaille dans le cadre du service public. D'accord. Et la rencontre avec les comédiens, donc ça se fait par ces ateliers. Ce sont des comédiens, tu les as choisis comment? Il y a certains comédiens que je connaissais déjà et d'autres qui sont passés par une audience. C'est une coproduction avec le théâtre d'Esch de Luxembourg, en Luxembourg, qui nous ont beaucoup aidés donc, pour faire cela. Et on a organisé à Luxembourg une audition. Et Claire, par exemple, elle est dans l'est du département, dans l'est de la France. Elle travaille beaucoup, elle est venue à cette audition, Anne-Sophie aussi, donc on a fait une audition là-bas, on a trouvé 3 C'est une pièce européenne en finalité. Oui, on peut dire ça quelque part. On a un peu l'Allemagne, on a un peu le Luxembourg, on a la France. Et puis est-ce qu'il y a un autre acteur qui... Mais il y a Marc-Henri Boisse qui joue Trivelin aussi, Marc-Henri. J'ai déjà travaillé avec lui quelquefois et Marc-Henri, c'est un très bon acteur qui a déjà un peu de bouteille. Il a travaillé beaucoup avec Philippe Adrien, avec d'autres. Donc on a réussi là de trouver le bon mélange et surtout on a aussi on a un décor aussi qui est magnifique pour mettre en scène parce qu'il n'a rien. Tout à fait. Il y a juste un rond et un tabouret. On arrive à créer des situations complètement différentes tout le temps. Il y a une trappe pour des entrées. Donc alors justement, la fameuse question, la scène ronde était prévue au départ, donc tu t'es adapté ou alors... Non, c'était prévu dès le début. D'accord. Parce que je voulais quand même donner ma version de modernité de Marivaux. Donc je ne voulais pas que les esclaves soient joués par des blacks ou des choses comme ça, mais je voulais faire la distinction entre Trivelin, qui est donc le gouverneur de cette île, et les 4 protagonistes. Et les 4, c'est aussi un peu comme des cow-boys, à qui on dit tu changes la condition sociale, et toi, si on dit au président directeur général de Renault, maintenant, demain, tu travailles à la chaîne. Donc, on peut imaginer ce que ça donne, et c'est Trivelin qui est le maître en jeu et aussi un peu le manipulateur de tout ça, parce qu'il est à l'extérieur, il ne va jamais
sur le plateau, mais ils dirigent de loin ce qu'il se passe. Et donc c'est ça qui nous aide beaucoup de faire cette séparation. D'accord. Des projets pour le spectacle, tu as déjà un petit peu des touches, des choses qui ont mûri pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été prévues ou pas? On pour le va spectacle jouer l'année prochaine, Oui. quelquefois, suite aux 15 représentations qu'on fait à la rentrée, et qu'on a fait dans la saison précédente. D'accord. Et on regarde si on peut le jouer aussi à Paris, mais là pour l'instant nous sommes en Avignon. On D'accord. espère Donc aussi il avait été joué, enfin cette pièce avait déjà été jouée par la compagnie au préalable à Avignon. Oui, on a 15 joué, dates, hein, d'après on ce que a tu joué dis, 15 dates ouais. en Île-de-France et Ouais. à Chartres. Et aussi dans le lieu que nous on a à D'accord. Écouen, à Grand Jadim. Mais on est quand même venu en Avignon parce qu'on pense que pour un spectacle Marivaux, l'île des esclaves, qui est un peu au dehors des sentiers battus, on peut sûr. quand même le dire comme ça. On est quand même Puis étonné quand on voit l'esclavage ça. est toujours d'actualité, malheureusement. Mais, hein, en mais plus. si on voit la mise en scène et les Tout comédiens, à il a fait. quand même quelque chose de... On a joué à Argenteuil, par exemple, devant beaucoup de scolaires, hein, et à Saint-Germain-en-Laye aussi. La pièce leur parle. Bien sûr qu'elle Et parle ça aux jeunes. leur parle C'est vrai. aux jeunes, et donc aussi de toute la scénographie et les costumes, ça leur parle. Ils suivent, et ça me fait vraiment plaisir de faire en sorte qu'en Marivaux trouve un grand intérêt pour un Avec public un œil un peu d'adolescents. contemporain qui permet à l'adolescent, au jeune, Oui. jeune public, entre guillemets, Ouais. ou même le jeune adulte qui n'a pas une habitude Voilà, du c'est théâtre ça, traditionnel, c'est se retrouver dans la pièce. C'est tout à fait Avec ça. toujours ce message de l'esclavage moderne qui existe peut-être aussi encore actuellement, hein, comme tu dis, l'ingénieur qui devient après, malheureusement, qui peut devenir SDF, qui peut se retrouver dans des tas de conditions particulières, et vice-versa, le SDF Est-ce qui que gagne les de longs millions. conditions sociales nous ont envoyés par Dieu? Exactement. Moi, Ou je est-ce que crois c'est pas Dieu trop à Ou est-ce que Dieu, c'est hein. Dieu Ou est-ce que c'est Dieu qui nous envoie avec des conditions sociales différentes? On ne sait pas en finalité. Hein. Ben, écoute, c'est super. Pour voir le spectacle, est-ce que vous avez prévu des choses particulières sur Billet Réduc? Est-ce que vous avez... Il y a tous les jours 15 places sur Billet Réduc. On renouvelle ça une semaine par semaine, et on a encore une possibilité jusqu'au mardi avec une place achetée, Et une place offerte. Là, on monte en puissance. Aujourd'hui, il y à en fait. avait une cinquantaine de personnes. Donc, hier, il y en avait 27. Donc, si ça Donc, continue oui. comme ça, on T'as pas est de sur souci à des te faire. bons chemins. Super. Ben écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Et puis donc on rappelle donc le spectacle L'île des esclaves à 16h05 au théâtre du Chapeau d'Ébène. Et on vous attend À nombreux. 17h05. À 16h05. À 17h05. 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 Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais moi? C'est pas grave. C'est la À- chaleur. Donc, la phrase à nouveau. Ah oui, donc la phrase à nouveau, venez voir l'île des esclaves à 17h05 au théâtre du Chapeau d'Ébène. Merci beaucoup beaucoup. et Merci. désolé de l'erreur d'horaire hein, quand même. hein.